Les dispenses de consanguinité dans le Morbihan sous l'Ancien Régime. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo du cercle généalogique de Sud-Bretagne Morbihan. Alors ces dispenses, vous allez pouvoir en retrouver la mention dans un acte de mariage, comme celui-ci en 1778 à Lannoy, entre André Amonette, âgé d'environ 32 ans, et Perrine Jolivet. Les deux futurs sont veufs. Et on retrouve cette mention ici, donc dispensée en cours de Rome de l'empêchement de consanguinité du 3 au 4, il manque un mot, c'est degré, laquelle dispense a été fulminée au bout au fût par Monsieur Rossi, official, le 1er octobre 1778. Donc il s'est passé environ 3 semaines, entre l'acte de mariage et la dispense. Ces dispenses de consanguinité, qu'on appelle aussi dispenses de parenté naturelle, pour différencier des dispenses de parenté spirituelle, c'est-à-dire notamment entre parrain, marraine et filleul. Alors, comment obtient-on cette dispense de parenté, cette dispense de consanguinité? Eh bien, tout d'abord, le curé, qui est bien évidemment au courant du futur mariage, va rédiger au nom des fiancés une supplique. Une supplique qu'il va ensuite adresser soit au pape, soit à l'évêque. Donc, il y a 2 voies possibles pour obtenir cette dispense. La voie normale, c'est la voie papale. Donc, la dispense, enfin la demande, la supplique va parvenir à Rome, et le pape va donc accorder cette dispense, donc une bulle papale, qui correspond en fait à une procuration donnée à l'official. Alors, l'official, qui est-ce? L'officialité, c'est une juridiction ecclésiastique qui dépend directement de l'évêque. Et à sa tête, l'official, donc, et c'est le religieux gradué en droit canonique ou en théologie qui exerce la justice au nom de l'évêque. Donc, cette dispense, le temps qu'elle revienne de Rome, donc ça va prendre à peu près au moins 3 mois, et dès que les fiancés seront informés, auront obtenu cette dispense, ils vont demander à poursuivre la procédure auprès de l'official. Donc l'official qui va entamer une enquête pour recueillir les interrogatoires des futurs et de 4 témoins. Si tout va bien, l'official va ensuite fulminer la bulle papale. La fulmination, qu'est-ce que ça signifie? C'est en fait la publication d'un décret dans les formes prévues en droit canonique. Et par la suite, donc, cette fulmination sera insinuée ecclésiastiquement. On verra par la suite à quoi cela correspond. La deuxième voie pour obtenir cette dispense, c'est la voie épiscopale. L'évêque pouvait accorder des dispenses, principalement pour les pauvres, et uniquement pour des parentés au-delà du second degré, donc au-delà des second degré canonique, donc au-delà des cousins germains. Et cela en fonction d'un adulte, un adulte, donc papal, donc c'est une dérogation du pape en fait. Et donc il y avait donc une enquête qui était effectuée, toujours la même enquête, par l'official, mais ça pouvait être aussi effectué par le curé de la paroisse. Et donc à la suite, donc la dispense de consanguinité qui était accordée par l'évêque et encore l'insinuation ecclésiastique.
Alors, à noter quand même que, par voie papale, ces dispenses coûtaient relativement cher. Donc, ça pouvait coûter plusieurs centaines de livres. Alors, un exemple de supplique. Alors, la deuxième supplique, donc un exemple ici pour l'officiel de Saint-Malo. Donc, supplie humblement donc André Amonette, donc c'est toujours le même mariage, hein, et Perrine Jolivet de la paroisse de Lannoy en ce diocèse. Disons qu'ils auraient obtenu en cours de Rome une bulle de dispense donnée à Rome, donc il n'y a pas de date, certifié, alors voilà, certifié et juré en cours de Rome, suivant leur certificat donné à Rennes il n'y a pas de date, dans laquelle ils ont exposé qu'ils sont parents du 3 au 4e degré, comme je le justifie, l'arbre généalogique qui suit. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc la transcription. Donc sous commune, donc on voit ici Jean Jolivet, et ensuite on voit donc 4 degrés, donc ça c'est du côté du futur, et 3 degrés du côté de la future. Alors on les appelle aussi impétrant et impétrante. À ces causes, il requiert qu'il vous plaise, monsieur, procéder à la fulmination des dites dispenses, requérant sur le tout des conclusions du vénérable promoteur, et ferait justice. Alors le promoteur, encore un nouvel acteur dans cet acte, dans cette procédure, c'est un ecclésiastique euh, qui est l'équivalent d'un procureur au sein de chaque diocèse. Voilà. Et donc on demande à ce que cette supplique soit communiquée au vénérable promoteur, au prétoire, voilà, le 3 septembre 1778. Donc, à la suite de la supplique, on arrive donc à l'enquête, qui est un document extrêmement intéressant. Le document précédent est déjà intéressant puisque nous avons des filiations, même s'il n'y a pas de date. Mais l'enquête aussi est intéressante et rappelle aussi les filiations. Donc, si on lit ce document, donc l'an 1778, le 30 septembre, nous, Alexandre Basile Rosy, docteur en théologie, officiel de Saint-Malo et vice-gérant de l'officialité de Saint-Malo de Baignon, attendu la vacance du siège, enfin, etc., etc. Donc, on passe à l'interrogatoire du futur, donc séparément, donc les futurs sont interrogés séparément. Donc, interrogé de son nom, âge, qualité et demeure, hein, c'est ce qu'on lit un peu plus haut, a répondu qui s'appelle André Amonette. Alors parfois, enfin, on voit aussi Armonette, ça dépend des actes. Hein. André Amonette, demeurant village de, il n'y a pas de nom de village, paroisse de Lannoy en ce diocèse, âgé de 40 ans environ. Interrogé s'il a donné ordre d'obtenir en cours de Rome la bulle de dispense qui nous a présentée, et s'il a dessein de s'en servir, a répondu que oui. Bien évidemment, s'il a fait la demande qui coûte relativement cher, c'est pour s'en servir. Interrogé s'il n'a rien exposé de faux dans la supplique adressée en cours de Rome, et s'il n'a rien omis de ce qui put l'empêcher si facilement des dispenses, a répondu qu'il a exposé en toute vérité. C'est préférable. Interrogé s'il est parent ou allié de Perrine Jolivet et à quel degré, a répondu qu'il est parent du 3 au 4e degré, puisque, etc., etc. C'est ce qu'on a déjà vu dans le petit arbre généalogique précédemment. Ensuite, interrogé s'il n'eut mauvais commerce avec la dite Jolivet impétrante, a répondu que oui. Oui, évidemment, ils ont eu des rapports. Interrogé s'il a eu ce mauvais commerce en vue d'obtenir plus facilement une dispense, a répondu que non. C'est quand même préférable. La suite. Interrogé s'il jure et promet de jamais commettre pareil crime, et n'en donner à personne secours, conseil et faveur. Pour le commettre, a répondu qu'il le jure et promet. C'est préférable aussi. Interrogé si l'impétrante n'a été ni forcée ni enlevée, autrement dit, si elle n'a
pas été violée, a répondu que non. Interrogé s'ils demeurent séparément, a répondu que oui. Par la suite, j'ai pas transcrit entièrement le document, mais par la suite, les témoins indiqueront que, effectivement, les demeures sont bien séparées, mais elles sont juste l'une à côté de l'autre. Donc, qui facilitait les rencontres des futurs. Interrogé s'ils sont pauvres, jusqu'à ne pouvoir vivre de leur travail à industrie, a répondu que oui, qu'il n'a à peine 26 écus de rente et l'impétrante environ 20 livres. Donc effectivement, c'est relativement modeste, mais ça n'empêche que la procédure est remontée jusqu'à Rome. Interrogés s'ils font profession de la religion catholique, apostolique et romaine, bien sûr. Interrogés si l'impétrante est diffamée au point de ne pas trouver à se marier, et s'il arrivait vraisemblablement de grands scandales si le mariage n'avait pas lieu, a répondu qu'il y a déjà du scandale et qu'elle ne trouverait pas à se marier ailleurs. Donc, c'est bien la raison pour laquelle, malgré leur parenté, ils demandent à se marier. Donc, lecture lui faite de son interrogat et réponse. Voilà. Donc, il répond, dire toute la vérité, déclarer ne savoir signer. Ensuite, on passe à l'interrogatoire de la future. Ce sont exactement les mêmes questions et la future répond approximativement la même chose. Ensuite, voici un exemple de dispense par l'évêque. Alors, c'est en latin, mais il faut savoir que certains actes, alors c'est dans les registres d'insinuation ecclésiastique, peuvent être aussi en français, notamment dans le diocèse de Saint-Brieuc. Certains actes sont en français, d'autres sont en latin. Donc personnellement, je ne m'y connais pas du tout en latin. J'ai essayé de transcrire au mieux l'acte ici. Et bien grâce à des outils de traduction automatique, comme par exemple Google Traduction, vous pouvez essayer de comprendre le contenu de cet acte. Donc, voici la traduction de Google. Antoine est notre bien-aimé recteur de l'église paroissiale de Carnac de notre diocèse, ou son patronage, que le Seigneur accorde que Jérôme Thomas et Marie Le Bagous, vos paroissiens, soient unis au 4e degré de consanguinité, qui, désireux de contracter mariage, ce désir ne peut être réalisé sans dispense de l'empêchement, et puisque les pauvres gens et misérables qui existent et vivent uniquement de leur propre travail et de leur industrie, de sorte qu'ils ne peuvent pas recourir à la cour romaine, nous acquiesçons à leur demande, nous permettons que leur mariage soit célébré, malgré l'empêchement subi, pour lequel nous les dispensons pour des raisons qui nous sont connues, et qu'ils soient dispensés par ceux qui y consentent, à condition qu'aucun autre obstacle de connaissance canonique ou civile ne s'y oppose. Voilà. Donné à Vannes, en 1729, signé par l'évêque et le secrétaire de l'évêché. Donc, on indique bien que ce sont des gens qui sont pauvres, donc c'est la raison pour laquelle on passe par l'évêque. Ici, on remarque qu'il n'y a que le degré de consanguinité qui est indiqué, il n'y a pas du tout les filiations, malheureusement. Mais donc c'est un acte, alors donc ça c'est dans des registres d'insinuation, il faut bien sûr savoir qu'il y avait un acte sur papier libre qui était renvoyé auprès du curé de la paroisse, évidemment. Et donc voilà, donc quelles archives on peut retrouver? Alors pour le dossier sur la première dispense concernant André Monette, il n'y a pas d'autres documents dans le dossier de demande de dispense.
Mais voilà, donc la plupart des informations sont conservées dans des liasses ou dossiers de l'officialité. D'accord. Les dispenses de consanguinité ou la fulmination, donc la bulle papale, sont conservées au sein de la paroisse. Et les registres d'insignation ecclésiastique sont conservés dans les archives du diocèse. Voilà. Vous pourriez éventuellement retrouver des informations au Vatican, une dispense de consanguinité. Donc ça peut se retrouver à Rome. Alors, comme vous l'avez vu, il y a peu d'intérêt puisque les filiations ne sont pas indiquées dans ces documents. C'est juste le degré de consanguinité. Mais voilà, c'est une possibilité. Alors, ces documents, conservés dans la paroisse, je pense que les documents sont rarement conservés. En théorie, ils devraient l'être, mais on en voit assez rarement en annexe des registres paroissiaux. Et puis les autres, eh bien, ça dépend des services d'archives. Alors, les services d'archives, là on parle d'archives départementales et de série G. Donc c'est la série pour ces archives religieuses. Et le département du Morbihan a une particularité, c'est que autrefois, sous l'Ancien Régime, le diocèse, le département, était partagé entre plusieurs diocèses, donc les sièges étaient dans d'autres départements, évidemment. Donc ici, on voit la carte, le découpage par diocèse. Et donc, il va falloir faire, dans certains cas, des recherches dans les autres départements. Alors, j'ai indiqué dans ce tableau les différents diocèses concernés par le Morbihan. Donc, diocèse principal, Sévannes, d'accord. Donc, concerne la majorité des paroisses du Morbihan. Les recherches sont effectuées aux archives départementales et on n'a que des registres d'insignation ecclésiastique. Pour ce diocèse, il n'y a pas de liasse d'officialité. Enfin, en tout cas, pour des dispenses de mariage. Donc, les registres d'insignation remontent assez loin. D'accord. Donc, ça s'arrête à la Révolution. Vous avez 25 registres. Ensuite, pour Saint-Malo, l'évêché de Saint-Malo, donc qui concerne une partie du Morbihan, avec un nombre de paroisses qui est non négligeable. Donc, pour le doyenné de Lanouée, il y avait 25 paroisses ou trèves. Bignon, il y en avait 11. Montfort, il y en avait 2. Donc, le diocèse de Saint-Malo, qui était en fait divisé en 2 officialités, c'était une particularité de ce diocèse. Il y avait dans le sud donc une officialité qui couvrait à peu près, je crois, 40 ou 50 paroisses, ou 70, je ne me rappelle plus exactement. Donc, vous voyez que ce diocèse est partagé entre plusieurs départements. Il y a le Morbihan, mais il y a aussi les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Donc, la moitié sud du diocèse, donc l'officialité dont le siège était à Saint-Malo de Baignon, était partagé en 3 départements. Donc, pour l'officialité de Saint-Malo de Baignon, donc il va falloir, les registres sont aux archives départementales du Morbihan, à Vannes. Il n'y a pas de registre d'insignation ecclésiastique. Ces registres sont uniquement à Rennes et couvrent l'ensemble du diocèse, en fait. Par contre, les registres de l'officialité, oui, ils existent et ils sont donc à Vannes. Ils couvrent cette période, 1744 à 1790, dans 2 liasses, dont une qui a été numérisée, on en parlera après. Ensuite, il y a une petite partie du Morbihan qui était donc située dans le diocèse de Quimper ou de Cornouailles, donc qui concernait
ces doyennés, donc Gourin avec 8 paroisses et le Poher avec 3 paroisses. Le Poher, c'est cette petite partie ici. Donc là, les archives sont à Quimper, dans les archives départementales du Finistère. Les registres d'insinuation couvrent une toute petite période, la fin de l'Ancien Régime. Et puis il y a aussi quelques dispenses pour l'officialité, voilà, sur cette période. Il n'y a pas beaucoup de registres, mais voilà, on peut tenter sa chance. Pour Nantes, donc le Morbihan était aussi couvert par une partie du diocèse de Nantes, donc pour La Roche-Bernard avec 7 paroisses ou trèves. Donc les recherches sont effectuées donc à Nantes. Il n'y a que des registres d'insinuation ecclésiastique, donc ils sont très bien conservés. Par contre, il n'y a pas de liasse dans l'officialité. Ensuite, pour Saint-Brieuc, bon, il n'y a qu'une seule paroisse, donc c'est pour Bréant-Loudéac, ici. Il y a des registres d'insinuation ecclésiastique aux archives départementales des Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc. Donc ils sont relativement bien conservés et ils sont aussi numérisés. Vous avez aussi des dispenses dans les liasses de l'officialité. Il y a une période qui est très très large, mais en fait, les documents sont vraiment... il y a beaucoup de lacunes. Il n'y a d'ailleurs que 2 liasses, vous voyez, pour toute cette période. Donc, il n'y a que quelques documents seulement qui sont conservés. Alors, pour connaître exactement les paroisses qui sont couvertes, ici, par ces doyennés, nous avons une page sur notre site internet. Voilà, cette page où vous pourrez connaître donc les paroisses de chaque diocèse, notamment voilà, Saint-Malo, la Cornouaille ou Quimper, Nantes, et puis donc Saint-Brieuc, vous avez déjà dit, c'était Bréant. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver aux archives départementales du Morbihan, en tout cas en ligne? Alors, en ligne, vous allez pouvoir consulter les registres d'insinuation qui sont relativement détaillés, et ça peut être intéressant, même si vous n'avez pas les filiations, mais vous pourrez savoir que, par exemple, s'il y a une lacune d'acte de mariage sur une paroisse, eh bien vous pourrez savoir que grâce à cette dispense, que le mariage a eu lieu à telle ou telle date. Donc, on peut aller sur le site des archives départementales. Donc, on va dans les inventaires en ligne, le cadre de classement. Voilà, donc je vous avais dit, il s'agit de la série G, donc clergé séculier. Vous avez ici l'évêché de Vannes. On peut faire un petit tour sur l'officialité aussi, les officialités. Voilà. Donc vous avez l'officialité de Vannes, l'officier de Saint-Malo de Baignon. Vous avez ici donc les dispenses de mariage. Donc vous voyez, vous avez donc 2 registres. Bon, vous n'avez pas de détails, mais on va en reparler tout à l'heure. Et puis pour l'officialité de Vannes, vous voyez, il n'y a absolument aucune liasse concernant les dispenses de mariage. Si on va donc sur l'évêché de Vannes, voilà. Donc vous arrivez ici aux insinuations ecclésiastiques. Vous avez l'ensemble des registres. Et donc par exemple, pour le cas du mariage entre Jérôme Thomas et Marie Le Bagou, c'était donc en 1728.
Voilà. Donc vous avez le détail dans ces registres d'insignation. Il y a énormément de documents, notamment pour lorsque les prêtres s'installent dans une paroisse ou sont reçus prêtres, donc il y a toutes les informations. Il y a aussi d'autres dispenses, il y a les dispenses de ban, il n'y a pas que des dispenses de consanguinité. Et donc là, si je recherche, par exemple, juste en recherche texte Bagous, voilà. Donc ici, par Jérôme Thomas, par Jérôme Thomas et Marie Bagous de la paroisse de Carnac. Donc, et vous pourriez faire d'autres recherches texte. Ensuite, pour Saint-Malo de Baignon, donc le diocèse de Saint-Malo, donc il y avait donc deux officialités, comme je l'avais annoncé, donc Saint-Malo de Lille, donc les archives, a priori, elles sont perdues. Il n'y a rien aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Et puis pour Saint-Malo de Baignon, qui en plus était la résidence d'été des évêques, donc il faut voir aux archives départementales à Vannes. Mais une des deux liasses a été numérisée et mise en ligne sur Généanet. Donc c'est la première liasse qui a été mise en ligne. Voilà, on va conserver. Donc c'est un particulier qui a numérisé ces registres. Donc on peut le remercier. Voilà. Et ici, enfin si vous connaissez bien Généanet, on peut voir, voilà, bon, quand les noms étaient indexés, il y a certains noms qui sont indexés, d'autres noms, donc voilà, c'est plus facile, et y compris dans les recherches Généanet, si vous saisissez ces noms, ben vous allez pouvoir retrouver ces actes. Alors, après les révolutions, que se passe-t-il? Même si cette présentation concerne surtout l'Ancien Régime. Après la Révolution, pour les mariages religieux, l'Église catholique continue à délivrer les dispenses pour les apparentés entre cousins germains uniquement, donc 4e degré en droit civil, autrefois 2e degré en droit canonique, et puis aussi entre les oncles et nièces ou tantes et neveux. Donc ces dossiers sont conservés aux archives diocésaines. Et bien sûr, depuis la Révolution, donc il y a eu le Code civil notamment, et donc les mariages civils. Et donc c'est le président de la République qui accorde des dispenses pour les parentés entre beau-frère et belle-sœur, ça c'est l'article 162, et oncle et nièce ou tante et neveu, donc comme les mariages religieux, ça c'est l'article 163. Par contre, les mariages entre cousins germains ne nécessitent aucune demande de dispense pour un mariage civil. Donc ces dispenses se sont élevées parfois à 1000 par an pour l'ensemble du pays. Et les dossiers sont conservés aux archives nationales en sous-série BB15 ou BB11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci à tous.